Clap final, s'il vous plaît. Le Vincent Times, c'est un journal collégien où il y a plusieurs articles qui ont un thème, un sous-thème et plein de petits thèmes. Un journal, ça apporte de l'information d'abord. Enfin, on met beaucoup d'articles sur l'actualité et pas que sur le collège. Comme là cette année, il y avait les Gilets jaunes. Du coup, on a fait un article dessus pour en parler clairement parce que puisqu'on l'a écrit après les Gilets jaunes, on a tout récapitulé. Et puis aussi, il y a des pages de divertissement avec des jeux. Une fois qu'on a décidé de ça, chacun proposait des articles que lui voudrait faire, il n'y a rien qui nous est imposé. C'est ce qu'on veut faire nous en fonction de l'actualité, ce qui nous intéresse. C'est amusant, c'est un peu comme une famille un peu aussi, parce qu'on fait des sorties ensemble pour des articles. Donc je travaille au collège Saint-Vincent et j'ai fondé en 2015 avec une collègue, Madame Tabling, l'atelier justement en journal. C'était le mercredi après-midi. C'était suite aux attentats de Charlie Hebdo, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose aussi au sein de notre collège, un peu éveiller les esprits de nos élèves sur la liberté d'expression, savoir s'exprimer, avoir une opinion. Et on s'est dit, pour tous les élèves qui n'ont pas d'activité extrascolaire, qui n'ont pas forcément les moyens, on va créer un atelier gratuit justement qui sera propre au collège, au sein du collège. Ce sera le mercredi après-midi pendant 1h30. Et donc on recevait les élèves 2 fois par mois, le mercredi après-midi, pour faire cet atelier. Et c'était très agréable parce que ça reprenait toutes les classes de la 6e jusqu'à la 3e, tout mélangé, tout âge confondu. Donc il y avait on les voyait vraiment sous un autre jour, ils nous révélaient des choses, on était là des profs, mais voilà, vraiment, comme disaient certains élèves, c'est vraiment une famille. Enfin, vraiment, c'était l'atelier journal, on se disait tout, on était contents de se retrouver. Et ils pouvaient tout aborder, c'est-à-dire que c'était eux, du début jusqu'à la fin, qui disaient voilà, de quoi vous voulez parler dans le journal, quels seraient les sujets qui vous intéresseraient, sur quoi est-ce que vous aimeriez travailler. Et du coup, ça a été vraiment une richesse, aussi bien pour nous, en fait, professeurs qui étaient juste là pour les accompagner, que pour eux, parce que du coup, on a essayé de leur montrer plusieurs facettes, plusieurs sujets aussi intéressants. Et franchement, c'est une super expérience. Ce que ça peut nous apporter, par exemple, c'est une aisance sur le fait d'exprimer son avis à l'écrit, de dire ce qu'on pense et comment le dire derrière, sachant que d'autres personnes vont le connaître et devoir le comprendre, notre avis. Moi, je vais au journal aussi pour apprendre aussi à comment m'exprimer, ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai pas le droit de dire, donc tout ce que j'ai envie de d'écrire et de dire en fait. Ça m'a beaucoup apporté d'écrire des articles, surtout pour cette année, parce qu'on écrit plein de commentaires, plein de dissertations. Du coup, pour les méthodes, tout ça, ça m'aide beaucoup. Avoir un journal, je pense, scolaire dans un établissement, ça apporte énormément. Ça soude le collège, même si tous les élèves ne participent pas de façon active chaque mercredi. On essaye de faire participer tout le monde, tout le corps enseignant, mais aussi chaque élève, on les interviewe dans la cour, on va interviewer les différents professeurs qui vont participer aussi à leur manière dans le projet justement de cet atelier journal. Donc je trouve que ça soude vraiment toute une équipe, mais voilà, professeurs, personnel, élèves, et ça je trouve ça très intéressant. Et quand le journal paraît, nous notre plus grand bonheur c'est de les voir tous avec le journal dans la cour et de le lire et de dévorer justement ces pages. Le collège, quand il reçoit le journal, on voit que dans la cour et tout, il y a des petits groupes qui se forment. Comme les classes ne reçoivent pas tout le temps les journaux en même temps, et il y en a certaines qui viennent les piquer aux autres. Et on remarque que ça ça plaît beaucoup au collège et que ils aiment bien. Et nous, on est là, on dit lis notre article. Oui. Ça apporte un moment de distraction, aussi bien pour les rédacteurs que pour les lecteurs. C'est vrai que chaque semaine, on croisait un peu les doigts et puis on demandait au professeur si on avait les résultats, si ça arrivait bientôt. Les journalistes sont extrêmement fiers de leur travail et les autres prennent plaisir à lire justement les différents articles. Et vraiment, c'est une très belle expérience. Et on sent qu'ils se libèrent complètement et tout le monde ose dire ce qu'il pense. Et ça qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a aucun tabou. Tout le monde a vraiment son mot à dire. Il y a des pour, il y a des contre, il y a des débats. Et c'est ça en fait qui enrichit justement aussi notre collège. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ah oui. Tenez, prenez-le. Ça, déjà, j'ai pu interviewer le maire, ce qui était quelque chose de formidable. Là, ça m'a permis d'en connaître plus sur la vie de mon quartier, sur les questions que je me posais.
C'était un peu stressant parce qu'on savait pas si on allait gagner, on savait pas du tout. Ils ont commencé par je l'ai pris au 3e journal, ensuite au 2e et nous, et on avait vraiment on était impatients de savoir. Et bon, c'était assez stressant, surtout quand on a dû monter sur l'estrade devant tout le monde avec le projecteur dans les yeux. C'était assez bizarre, mais c'était une très bonne expérience. Quand on nous a annoncé qu'on avait gagné, on était contents, quoi. C'était quand même par rapport à ce qu'on avait fait, certes c'est bien d'écrire un journal, mais d'avoir ces efforts qui sont récompensés comme ça, qu'on nous dise que c'était bien en fait, ça rajoute quelque chose, ça nous dit qu'en fait on n'a pas fait ça pour rien, s'il a été lu, qu'il a plu. On se rend compte qu'on peut faire quand même des choses bien et que ça nous pousse à vouloir continuer. Ouais, ça nous a vraiment boosté. Après, dans la cour, en fait, je pense que on s'en rend pas trop compte, mais après, quand on est devant le journal et qu'on se dit waouh, il a été meilleur journal papier de France collège, on se dit quand même ouais, on est fiers. Si j'avais un conseil à donner aux prochains participants de concours, ce serait soyez vous-même, vous laissez pas les adultes soit écrire à votre place, soit tout changer dans l'article. Je trouve vraiment que le journal sans filtre. leur ressemble, voilà, leur ressemble et que ce soit vraiment leur journal, pas le journal des professeurs. Le journal du collège. Mais sinon, ça sert à rien. C'est le journal des adultes. Mais sinon, autant que les adultes écrivent un journal, quoi. Ah oui. Gardez leurs pattes.